Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, trading, ça va être magnifique. Ouais, c'est beaucoup trop lumineux. Attends, j'ai acheté un éclairage. On va l'utiliser intelligemment. Pas mal l'éclairage, pas mal, on est bon là. Alors déjà comment vous allez? Comment s'est passée votre journée? Petit récap là, regardez, il y a 2 trades là, 10 000 $ qui sont passés. Alors pour les gens qui doutent un peu, hein, les gens qui sont nouveaux dans la communauté, je reload la page devant vous, il n'y a pas de souci, je reload de la page, vraiment aucun souci. Vous le voyez là, il y a 2 trades magnifiques qui sont passés à plus de 10 000 $ chacun. Ça c'était le vendredi, c'était le soir, la journée du NFP, et c'était juste... C'était magnifique, c'était incroyable cette journée, elle était magnifique. On a fait des gains à gogo, c'était vraiment de l'argent, juste de l'argent facile. De l'argent facile qui est rentré et ça fait trop plaisir. Et du coup on peut voir que je vais dans les traders qui me copient. Et là tout à coup, c'est long. A few moments later. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Voilà, bam, tout le monde là qui me copie, c'est magnifique. On a plus d'une centaine de personnes, je dirais même 200, un truc comme ça. Toutes les personnes qui me copient en fait sont notées dans un petit carnet de mon côté, les UID. Et toutes les personnes qui sont pas notées, je les vire directement. Mais là ça fait bien un mois que je n'ai pas fait le tri, c'est-à-dire ça fait un mois qu'il y a des gens qui profitent comme ça. Donc je vais les virer. Là ce soir, juste après le live, je vire tout le monde. Vraiment, sachez-le. Mais je veux quand même, voilà, avoir une petite opportunité. Ici, dans quelle direction c'est intéressant de prendre le trade? Donc là, je parle pas d'une seule bougie, je parle de toute une tendance, ok? Là, est-ce que je serais intéressé de prendre un trade plutôt haussier? Est-ce que selon vous, le marché va monter ou est-ce qu'il va baisser? Vous avez 1 minute, les gars. 1 minute pour répondre. Salut, à quand le retour du robot? Eh ben écoute, les dettes, ils me tournent en bourrique. Mais je vais vous montrer les conversations, carrément. Carrément, je vais vous montrer la conversation. Je vous jure que là, je vais vous montrer la conversation juste après. Regardez, donc ça, c'est la conversation. Hier, 14h26. Ouais, laisse-moi t'envoyer le robot aujourd'hui. Ok, je t'attends. Il me répond juste pas. C'est même... Non, c'est pas... Alors, Brice, je vous explique. Le robot, initialement, il était développé par Brice, qui est un membre de la communauté, d'accord? Très bon développeur, etc. Sauf que Pocket Option a changé d'API, et Brice a du mal depuis. Avec le robot, il y a un blocage, il comprend pas ce que c'est. Du coup, il m'a envoyé le lien de développeurs, en fait, Pocket Option, qui font des robots, et c'est leur, en fait, leur job en plein temps, des robots Pocket Option. D'accord, super. Sauf qu'en fait, là, en l'occurrence... il me fait tourner en bourrique depuis un truc comme 48 heures. J'étais censé avoir la V1 hier, j'ai toujours pas, alors qu'il est déjà 22 h là chez moi. Donc c'est un peu lourd, honnêtement. Mais le robot il arrive quoi. Ce qui est sûr c'est qu'il arrive. S'il voulait m'arnaquer, il m'aurait déjà bloqué. C'est juste en manque en fait de professionnalisme de sa part. Voilà, donc ça va arriver. Mais j'ai du mal à vous dire quand, pour être honnête. Mais ce qui est sûr c'est que quand il arrivera, ce sera du lourd quoi. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que je trade pas en M5 les autres time frames pour check ok mais trop peur de me planter dans le réglage du trade. Bah Fred en fait c'est... Si tu as peur de quelque chose et du coup que tu évites de le faire, tu affronteras jamais cette peur. Dis-toi Fred, si ton objectif c'est d'être un trader professionnel, bah le trader professionnel il sait faire. Il a pas de peur de se planter dans le réglage. Là j'ai raté l'opportunité mince. Il a pas peur de se planter dans le réglage Fred. Donc en fait tu dois vraiment juste affronter cette peur et le faire. Joue avec les time frames, vraiment hein, c'est vraiment un bon conseil. Joue avec les time frames, essaie de comprendre les time frames, comment elles fonctionnent entre elles, etc. La corrélation entre les time frames, etc. C'est super important, d'accord? Si t'as du mal, c'est normal, tout le monde a du mal en fait avec ça au début, c'est entièrement logique. Mais pour le coup faut t'habituer, tout simplement Fred. Vraiment. La hausse, ok, il y a pas mal de hausse, donc pourquoi pas. Et c'est exactement ça. Oh d'ailleurs ça parle hein, dans le chat des 100 $ à 1000 $. Ça parle de fou hein, vous parlez, ça fait plaisir. C'est bien, il y a du lien qui se crée dans la communauté, ça fait trop plaisir. Mais je l'ai mis pour vraiment avoir une liberté d'expression quoi. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il puisse le dire. Mais si quelqu'un est content, qu'il puisse le dire. Et là dans le chat, vous parlez. Ah, le voilà. Donc feu USDT, c'est un trade que j'ai pris. Je suis entré à combien? Je suis entré à 0.57. Donc c'est à dire que mon point d'entrée il était à 0.57 315. Donc 315 c'est... 315 c'était là environ. Et je suis sorti avec un prix repère de 0.6283. 0.6283 donc environ là, ok. Mon stop loss il était à 0.55 environ. Donc voilà en gros le trade que je viens de prendre. Je me suis pris en plus 200% d'un coup, en vraiment quelques heures pour le coup ça s'est passé. Parce que je suis vraiment entré sur le trade en après-midi et du coup honnêtement bah ça fait super plaisir de prendre un trade comme ça. Je vais vous montrer les preuves là maintenant. Donc 2 petites secondes, je vais vous montrer. Comment je pourrais vous montrer les preuves? Donc pourquoi j'ai pris le trade? Alors on voit en fait qu'on a eu une impulsion gigantesque sur le marché. Alors pourquoi j'ai décidé de continuer cette hausse au lieu en fait de partir du principe que ça allait vendre? Pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai vu qu'on n'avait aucun niveau de vente. Il y a beaucoup de gens qui avaient vendu ici, beaucoup de gens qui avaient acheté ici, sauf qu'en fait la volatilité s'est faite
en montant. Et en fait, les whales ont acheté pendant la hausse et n'ont pas en fait vendu, n'avaient pas de point de vente parce qu'en fait, elles ont acheté déjà plutôt haut. Et je me suis dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle une figure Bart. Donc une figure Bart, en fait, c'est quand on a un point et en fait, juste ça pour revenir. Et en fait, on n'a pas eu de bénéfice à prendre. C'est juste une baisse manipulée par les whales pour pouvoir acheter plus bas, mais pour pouvoir derrière faire remonter le marché. Mais en fait, quand on est remonté ici, mais malgré la grosse hausse, tout ce qui s'est passé, c'est que bah le marché est revenu à son point entre guillemets neutre. Et donc après une grosse chute, on revient sur le neutre, mais il faut aussi avoir une grosse hausse. Je suis parti de ce principe qu'il allait avoir une grosse hausse. Maintenant, comment du coup j'ai pris le point de sortie, c'est en fonction du coup de cette zone de résistance là. Non mais bon écoute, il y a des gens comme ça qui manquent de professionnalisme. Peut-être c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû le payer d'abord. Du coup ça lui enlève, on va dire, la flamme qui lui permet de travailler, on va dire. J'aime pas ne pas avoir le contrôle sur les choses. Pour être honnête, hein, c'est vraiment un sentiment désagréable. J'adore avoir le contrôle sur les choses. Je suis quelqu'un qui fait en sorte de tout le temps avoir le contrôle et j'aime pas ce sentiment d'attendre quelqu'un, de dépendre de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai pas encore fait d'annonce, on va dire, dans le groupe public ou dans le groupe VIP par rapport au robot V2. Parce que justement, tant que j'ai pas le contrôle du robot, tant que je l'ai pas entre mes mains et que je suis prêt à le lancer moi-même, je préfère ne pas faire confiance aux autres en fait. Parce qu'en fait, il y a trop de gens comme ça sur internet aujourd'hui, trop de gens qui font du bon boulot. Objectivement, ils font du bon boulot, mais ils ont zéro professionnalisme. Il m'avait dit 7 à 10 jours de deadline et la commande a été passée le 24/07. Le 24/07, j'ai passé la commande du nouveau robot. Autrement dit, la deadline a été dépassée déjà depuis le 3. Donc ça fait déjà 2 jours que la deadline a été dépassée. On va passer sur du trading en direct. Je vais vous expliquer comment prendre les annonces économiques parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont eu du mal avec ça. Donc les annonces économiques, il y a du mouvement. Ok, ça c'est le compte de copy trading automatique pour ceux qui savent pas. Il y a du mouvement sur les annonces économiques. On va en 5 secondes et en fait déjà il y a 2 choses à savoir. Pour les membres du groupe VIP, il y a une règle très simple pour trader les annonces économiques, c'est si à l'heure précise de l'annonce il y a un mouvement soudain, prends ton trade dans le sens du mouvement soudain. Ça s'arrête là, ok? Ça va pas plus loin. Alors attends, je viens de rater un peu les messages YouTube. Fais une survie Minecraft et je te jure, Deliara, que j'ai pensé à faire une survie Minecraft. J'y ai pensé, vraiment, hein. Je veux faire une survie Minecraft sur cette chaîne. Dites-moi qui serait chaud là pour faire une survie Minecraft sur la chaîne LFTC. Ce serait stupide, hein, mais je kifferais trop. Je vous jure. M12TK, moi, Zach, moi, Logod51, moi, mais j'ai vraiment une communauté de neuil. C'est terrible. Comment savoir s'il y a un mouvement soudain? Comment différencier mouvement soudain et pas soudain? C'est très très simple. Si tu vas en S5 et que tu arrives à définir le début de l'annonce économique sans regarder le temps, c'est qu'il y a eu un mouvement soudain. Par exemple, ici, je vais te poser la question, où est-ce qu'il y a eu une annonce économique? Bah c'est ici, c'est évident, il n'y a pas besoin de regarder l'heure. Sauf que par exemple là, c'était pas une annonce économique, il était 20h34, il n'y a pas eu d'annonce à 20h34, il n'y a rien eu du tout. Donc c'était un mouvement de whale, ok? Ici, il s'est passé quoi? 20h36, c'est pareil, il n'y a pas eu d'annonce, c'était un mouvement de whale. Mais sauf que c'est exactement le même principe pour les annonces économiques, d'accord? Il faut comprendre qu'il faut pouvoir voir les annonces à l'œil nu pour savoir si l'annonce a eu un impact ou pas. C'est un truc de fou, comment ça vous voulez sur Minecraft les gars? Non mais vas-y, en vrai moi je suis chaud. Comment ça on va voir si je suis gaze, mais je vous détruis tous au PVP, sachez-le déjà. Wallah tu mens frère. On commence par ça, maintenant on va aller voir l'annonce du coup de 20h. Est-ce qu'on peut voir l'impact à l'œil nu? Oui, très clairement, je dézoome sur le marché. Ah, là il y a des bougies qui ressortent, ok, il y a des bougies qui font clairement effet. Donc effectivement, à 20h, il y a eu un impact immédiat, et là on sait qu'il y a eu un impact sur l'annonce. Maintenant, comment savoir du coup dans quelle direction prendre? Eh ben on voit très clairement, le marché a un impact haussier, donc du coup tu prends aussi vite que possible en trade à la hausse. Maintenant on voit aussi que le marché, il est légèrement, mais vraiment très légèrement descendu juste avant, ok? Il est très légèrement descendu. Et pourquoi ne pas prendre en trade à la baisse alors? Parce qu'en fait, tu vois bien que la baisse elle est ridicule. La baisse c'est une baisse assez normale. En fait c'est juste dû à un retard de réaction de la part des traders après l'annonce économique. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il faut trader les annonces économiques, attendre le vrai mouvement soudain. Donc en fait, le trade aurait été pris sur cette bougie. Donc la bougie à 20h05 et pas la bougie de 20h, d'accord? Donc vraiment 5 secondes après, parce qu'il y a eu une petite latence par rapport aux traders qui ont vu l'annonce, puis qui ont tradé, etc. D'accord? C'est très simple, mais il faut le comprendre, d'accord? Parce que sinon, bah tu vas juste prendre des trades au hasard. Hop, je t'arrête 2 secondes, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Oui, les trades du top 1 mondial sur Pocket Option sont disponibles à la copie. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces et des conseils pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou
d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que de faire fructifier son investissement dans son lit en seulement 30 minutes? Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type-là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient complètement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça? Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Donc profites-en tant que c'est gratuit. Crée-toi ton compte de trading lié à moi et clique sur le lien Telegram pour rejoindre l'aventure. Les deux liens sont dans la description. Je pulvérise tout le monde en termes de taux de gain. Sérieux, regarde-moi ça. 50, 44, 110, 47, 56, 80, 51, 67, 75, 59, ouais, continuons. 65, 64, 55, 52, 57, oui, continue. 103 trades. Bravo, bon, c'est une position. Bref, 80% de taux de gain, c'est très bien, hein, on va pas se plaindre. Je suis quand même le top 1 mondial en termes de taux de gain, donc c'est très bon. Regardons d'autres annonces économiques qui ont eu lieu aujourd'hui. J'ai pas pris trop d'annonces aujourd'hui, personnellement, j'étais pas trop dispo. Alors là, 16h30, est-ce que c'était possible de deviner qu'il y avait une annonce? On va dézoomer un petit peu. Ok, on a des belles bougies sur le marché, mais c'est vrai quand même que là, il y a un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Un gap. Il y a un creux là, il y a un gros creux sur le marché. Et comme par hasard, c'est pile à 16h30. Attends, du coup je tiens à dire, ouais, top 6 mondial. Effectivement, mais j'ai tradé combien de temps? On va aller regarder ça ensemble. Du coup c'est sur l'autre compte. Chrome. J'ai tradé 15 minutes. 15 minutes, je suis top 6 mondial. En bref, c'est vraiment sur les premières secondes que ça se passe. Et on voit bien, hein. Donc du coup tu aurais pris ton trade sur la première impulsion, donc l'impulsion qui était haussière. Ça serait clôturé à 16h31, bah t'es largement gagnant, hein. C'est haussier, c'est plus haut directement. Et voilà comment trader les annonces économiques efficacement. Et donc là en l'occurrence, il y a eu plus 12% à se faire sur les annonces économiques uniquement aujourd'hui. Je répète, 12% sur les annonces économiques. Des trades qui prennent littéralement une minute. Tu entres à 16h30, tu sors à 16h31. 12% sur ton portefeuille. En 12, t'aurais pris 5 minutes sur la journée si tu savais comment les trader correctement, si tu avais compris les instructions. 12%. Dans ta gueule, 12%. J'ai rien à voir, mais j'ai commencé à l'animer Jojo Bizarre Adventure. J'aime pas, c'est pas drôle, désolé. Tony, c'est pas censé être drôle, Jojo. Magnifique. On a Vic qui vient de faire un petit retrait là, un petit retrait juste magnifique de 2000 balles. 2000 balles, bien, bravo Vic pour le retrait. Je sais pas si tu es sur le live Vic. J'ai pas vu en tout cas le pseudo Vic, mais peut-être que t'es sous notre pseudo. Bravo en tout cas pour ton retrait. Je tiens, tout le monde applaudissez dans le live. Applaudissez. Bravo Vic pour ton retrait, viens de faire un retrait de 2000 balles. Alors attendez, je vais vous montrer. Non Tony, c'est vraiment bien Jojo. T'as vu juste la partie 1, la partie 1 elle est pas dingue. Mais attends d'attendre la partie 2. C'est que 12 épisodes déjà, regardez. Non, c'est 8 pardon la partie 1. Attends d'attendre la partie 2 Tony. Et après on en reparle, ok? Ici, sur les terres islamiques, on commence par sourire et puis on dit Assalam alaikum. Comme on a l'habitude de One Piece et des animés, on va dire, de nos jours, la partie 1 elle a un charme particulier. Regardez-moi ça, regardez-moi ce témoignage de dingo là. Allez, Vic, merci pour les efforts que tu fais en ce moment et force à toi. Donc là il parle à Damien. Merci Vic, on va tous réussir ensemble. Et là il nous fait un retrait, on voit même pas le retrait, je suis dégoûté. On voit pas le retrait. On voit ou pas? On voit pas. On voit qu'à 4 chiffres. Mince, mais pourquoi il est en si mauvaise qualité le retrait? Il est 2000 $. Je vous promets que c'est 2000 $, ok? Mais je vais pas vous montrer plus. Je vais pas vous prouver le truc plus. Je viens de vous montrer la capture d'écran, mais c'était pixelisé malheureusement. Je suis pas trop animé, laquelle vous me conseillez pour un amateur parce que j'y connais Walou. Death Note, vraiment. Death Note, c'est un classique si tu veux commencer, Damien. Puis je prends une chips que je mange. C'est clean, c'est pas trop compliqué. Enfin, vraiment un thriller quoi, c'est un thriller, c'est un peu pas un animé comme tu peux l'entendre avec des BZ, des pouvoirs, etc. C'est un animé vraiment thriller qui fait réfléchir, etc. Il y a un film, ouais, mais regarde pas le film. En général, quand ils font des adaptations, c'est pas dingue. Ouais, mais s'il y a pas d'humour, j'ai du mal à accrocher. Mais c'est une dinguerie, Tony. Comment ça, s'il y a pas d'humour, ça j'ai du mal à accrocher? Meanwhile. Merci Delira pour le don. Attends, je fais un don. Comment tu peux me faire un don? J'ai même pas configuré. J'ai rien configuré sur les dons. Je comprends même pas. Mais tu refais un don? Pour ceux qui sont sur Twitch qui se posent la question, ça se passe sur YouTube là ce que je dis. Bah c'est très gentil frérot. Je sais même pas où tu envoies ton argent actuellement. Bon, je vais te dire, hein, je sais pas où tu envoies ton argent. Même moi, je sais surtout pas d'où il sort. Genre, Zarma, t'avais des crédits YouTube, parce que t'es en train de me dire. C'est quoi cette histoire? Mais oui, Tony qui dit un don à Raphaël, ça sert à rien, il est déjà riche, MDR. Écoute, bah je te paierai un... Voilà. On retourne là dans le sujet.
Le trade se passe bien pour être honnête. Peut-être que j'ai fait une erreur en le mettant en M5. C'est juste en fait pour avoir plus de précautions, on va dire, parce que effectivement on a une énorme bougie M5. Selon moi, il va y avoir un petit retournement. Et le retournement, en fait, le truc c'est qu'il a lieu. Il a lieu tôt. Moi j'ai prévu en fait que ça tag un petit peu avant d'avoir le retournement. Mais pour le coup, le retournement il est en train d'avoir lieu relativement tôt. Donc en fait, c'est possible que malheureusement il se passe, admettons, une autre bougie rouge, puis une bougie verte qui reteste, puis une autre bougie verte qui reteste. Et tu vois, effectivement, à ce moment-là, l'analyse est bonne, dans le sens où le retournement s'est bien produit, comme je l'avais prédit, mais malheureusement, j'ai eu un très mauvais timing. Donc c'est de ma faute, bien sûr, hein. C'est de ma faute. Mais pour le coup, c'est ce qui peut arriver, et c'est le seul cas, en fait, où on peut perdre. On va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, seul le temps va nous le dire. Et toi, Tony, du coup, c'est quoi ton anime préféré? Dis-moi tout. Ah ouais, toi, t'es dans les trucs d'isekai et tout. Moi, je me suis pas aventuré là-dedans. Non, moi, je suis en ancien, Tony. C'est-à-dire que moi, vraiment, je suis sur DBZ, Naruto, One Piece, tu vois, tous les classiques. Derrière, le Monster Trio, nouvelle génération, Black Clover, Demon Slayer, Fullmetal Alchemist. Pardon? 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 C'est comme Solo Leveling pour moi. C'est sympa à regarder, mais l'histoire n'est pas travaillée, quoi. Mais en fait, tu le termines, t'as même pas retenu les noms des personnages, tu vois, c'est un peu plat. Du coup, là, on a 600 $ sur le trade. Si on gagne, on a plus 1152 $, c'est magnifique. On peut le voir qu'on a des petites envies, j'ai envie de dire, de remonter. Des petites envies, des petits pics comme ça. Là, on est sur les moyennes mobiles, on va voir. Si ça casse les moyennes mobiles à la baisse, le trade est gagnant, selon moi. Non, plutôt en 15 secondes, ça serait intéressant. Ouais, non, mais ça arrivera pas là pour le moment. Ouais, si on casse les moyennes mobiles là, donc c'est-à-dire vraiment si on a une bougie en fait qui atteint, je dirais, ce niveau-là. Voilà. Ça pourrait être intéressant à partir de maintenant, voilà. Ça voudrait dire qu'en fait la moyenne mobile est complètement cassée. Et donc là c'est vraiment sympa parce que ça veut dire qu'en fait on va rentrer en tendance baissière. On a un retournement de tendance complet. Donc là on monte. Et là on va commencer à descendre. Parce qu'en fait on aura une résistance perpétuelle qui arrive ici. On peut commencer à voir la résistance qui fait effet juste ici, tu le vois. On a vraiment une ligne de tendance comme ça avec plusieurs points de contact. Et à chaque fois en fait vraiment ça baisse sur ce niveau là. Et effectivement on a la cassure. Donc du coup ça nous dit vraiment pour moi là le trade il est sur à 93,7%. Voilà. Soyons précis. Est-ce que j'habite en France? J'ai 2 nationalités. Mais oui, du coup, je suis... En fait, je déclare mes revenus en France, ouais. Je pense que c'est plutôt ça ta question. Pas vraiment habité, mais c'est plutôt où est-ce que je déclare mes revenus. Non mais les gars, quand je vous dis que c'est super facile d'être rentable en fait quand tu sais ce que tu fais, je te jure, hein, c'est trop facile d'être rentable quand tu sais ce que tu fais. Quand tu sais ce que tu fais, que tu as les moyens, que tu t'en donnes les moyens, que tu te donnes le temps, etc. d'apprendre, après, en 15 minutes, tu pulvérises tout le monde. Mais je te jure, c'est incroyable. En fait, une fois que tu as travaillé d'arrache-pied, une fois que tu t'es donné à fond pendant des années pour apprendre, après tout est beaucoup plus simple parce que tu as une place et tu la gardes. Personne en fait n'a pu se donner ces moyens là de travailler d'arrache-pied, de tout sacrifier pour arriver à ce niveau là. Epilogue of Minecraft. LFTC Craft avec une vraie histoire derrière d'un trader débutant qui grind jusqu'à trader pro avec des loots modés. Je vais carrément payer des développeurs, pas le même qui me fait le robot LFTC parce que lui, ça y est, il est trop en retard tout le temps. Je vais payer des développeurs pour développer en mode Minecraft de trading et ça va faire de la pub à LFTC. On va faire Palladium version trading. Voilà, là je viens de balancer une idée de malade, vraiment. Il faut pas partir perdant, lol, non, faut pas partir perdant, bien sûr que non, jamais de l'avion on part perdant. Mais on part quand même avec la mentalité de c'est possible qu'on perde. Parce que si tu pars pas de cette mentalité, tu vas devoir improviser quand tu seras en train de perdre. Mais sauf que le moment où tu improvises pendant que tu es en train de perdre, et ben t'es pas objectif parce que t'es en train de perdre. Ah! Et ouais, c'est logique. Le but en trading, c'est de rester objectif en toutes circonstances, d'accord? Que ce soit... Donc la bonne décision, c'est de mettre ses limites avant de commencer à trader. Donc avant que tu perdes, avant que tu sois dans un cycle mental relativement négatif où tu te dis « Ah, c'est compliqué, nanana. » Ok? Moi, je suis à jour sur One Piece. C'est génial, Tony. T'es à jour... Attends. T'es à jour dans les scans ou t'es à jour... dans l'animé? Je me suis mis à jour enfin parce que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que à partir du moment où on sait ce que le One Piece est, on va se faire spoil. Nous, les animés watchers. Si tu regardes uniquement les animés, tu vas te faire spoil sur ce qu'est le One Piece. Et moi, je regarde pas One Piece depuis que j'ai 7 ans. Je regarde One Piece depuis que j'ai 7 ans. Et je regarde pas One Piece depuis autant de temps pour me faire spoiler ce genre d'informations sur les réseaux. Du coup, je me suis mis à lire. C'est obligatoire en fait pour pouvoir découvrir l'œuvre, tout simplement. Le go du 51 qui me demande, est-ce que les trades que tu poses dans le groupe VIP, c'est eux qui sont copiés automatiquement? Non. Il y a la copie automatique, il y a les sessions du groupe VIP. Il y a 2 sessions du groupe VIP tous les jours. Il y a une session de copy trading automatique tous les jours. C'est à ne pas confondre, d'accord? En tout, on a 4 sessions dans la journée. 2 sessions du groupe VIP, 10h et 17h. Une par Damien, une par moi. Le copy trading automatique et le live. Donc là, le live, en fait, je prends des positions et vous pouvez copier les positions pendant que je les prends. Voilà. Soit vous êtes là pour copier les positions que je prends, soit vous êtes là pour parler. Soit les deux un petit peu, même si c'est un peu compliqué à gérer pour être honnête. Mais voilà. LFTC, c'est un cadeau du... Waouh, attends. LFTC, c'est un cadeau du ciel. Aucun groupe ne peut rivaliser avec vous. Fier d'être dans ce groupe. Bonne soirée à vous.
Merci à toi, Infolinga TV. Ça me fait plaisir. C'est l'un des plus beaux des plus beaux témoignages que je viens de recevoir là, donc magnifique. Ça me fait trop plaisir. Merci. Non mais les gars, attends. Parlons-en. On a un chat actif, on a des membres qui sont connectés, on a une quarantaine de viewers alors qu'avant on était plus sur du 15-20. Vous êtes là, vous parlez, fait plaisir, on est en bonne ambiance, on rigole et tout. Vous connaissez le terme savoir s'arrêter au bon moment? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à des moments il faut savoir s'arrêter quand on est au sommet. Là il y a bonne ambiance et tout. Alors on va tous rester un peu sur notre faim. J'ai encore envie de trader, j'ai encore envie de parler avec vous, mais on va tous rester sur notre faim et on se donne rendez-vous demain pour le prochain live. D'accord? Rendez-vous tout le monde demain pour le prochain live. On va encore plus trader, copy trading sur mon compte à 130 000 $, tout ce que vous voulez. Je souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée et bye les amis.